Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai un sujet qui m'inquiète un peu et que j'aimerais partager avec vous. Je vous ai dit depuis tout le temps et je le répète encore. Si j'étais conseiller du président Tshisekedi ou si j'étais à la place du président Tshisekedi, je ne le suis pas d'ailleurs, tant mieux, je n'aurais pas choisi de dealer avec les Américains, mais j'aurais choisi de dealer avec les Russes qui ont déjà fait des preuves dans ce domaine. Mais, Tshisekedi est le président élu de la RDC, on est obligé de le soutenir pour ne pas fragiliser encore plus l'État qui est déjà fragilisé parce que la RDC n'a pas d'armée, n'a pas d'administration. Mais ce qui m'inquiète avec ce deal qui est en train d'arriver, c'est que je constate, c'est comme si on est en train de vouloir imposer. Je dis bien c'est comme si. On a cette impression qu'on est en train de vouloir imposer le Rwanda dans le deal qui concerne la RDC et les matières premières de la RDC avec les États-Unis. C'est peut-être que je me trompe, mais c'est cette impression que j'ai moi. Pourquoi je dis ça? Vous allez me dire que la résolution dit que voilà, il faut respecter l'intégrité territoriale de la RDC, la souveraineté de la RDC, mais entre-temps, on avait donné à Kagame jusqu'au 2 mai pour quitter le territoire congolais, et puis à partir du 4 mai, il devrait avoir un accord définitif pour que définitivement les deux parties, l'un puisse respecter l'intégrité territoriale de l'autre et l'autre puisse garantir la sécurité de l'autre, c'est-à-dire la RDC puisse garantir la sécurité du Rwanda et le Rwanda puisse sortir ses troupes. Or, ce que nous avons vu et ce que nous constatons maintenant, jusqu'à présent, c'est que le Rwanda continue à envoyer ses troupes. Le Rwanda n'a pas arrêté. Le Rwanda envoie encore ses mercenaires. On compte aujourd'hui plus de 40 000 soldats rwandais sur le sol congolais. Donc, on est passé de 4 000 à 40 000. C'est multiplié par 10. L'ONU avait parlé de 4 000 il y a 1 ou 2 mois de cela. Maintenant, on parle de 40 000, selon certains experts. Ça, c'est un. Deuxième des choses, c'est que le Rwanda a créé une école à Kigali où on enseigne les langues congolaises aux Rwandais. Lingala, Kikongo, machin, tout ça, on leur enseigne ces langues-là. Et maintenant, ce qu'ils sont en train de faire, c'est quoi? Ils prennent des grands bus, on met des Rwandais à l'intérieur, on vient les installer dans le Kivu. Au moment où je suis en train de vous parler, c'est ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si le président Tshisekedi le sait. Je ne sais pas si l'armée congolaise le sait. Je ne sais pas si les Wazalendo le savent. Mais en tout cas, j'ai confiance aux Wazalendo. S'ils le savent, je crois qu'ils peuvent faire quelque chose. C'est l'armée congolaise qui, malheureusement, pas plus tard que ce matin ou hier, le porte-parole de l'armée a dit « Nous sommes en train de respecter le cessez-le-feu, mais nous nous réservons le droit de riposter si on nous attaque. » Ils sont attaqués tous les jours. La RDC est attaquée tous les jours puisque le pays est occupé. Donc vous êtes toujours attaqué. Alors je ne sais pas quel est ce droit-là qui ne commencera jamais. Bref. Donc, pour moi, je constate que les Américains, qui ont toujours travaillé avec Kagame, il y a des Congolais qui vont vous dire que parce que Kagame est bien organisé, Kagame gère mieux, hein, il y a le respect des droits de l'homme, il y a des ceci. Mais attendez, il y a un problème avec nous les Africains. Kagame, c'est un criminel qui doit être traité comme tel. Les Américains ne sont pas avec Kagame, ne soutiennent pas Kagame, parce que Kagame est le pays, il organise son pays, il contrôle le pays. Non. Parce que Kagame, c'est leur instrument pour déstabiliser la RDC. Je reprends. Les Américains
ne sont pas avec Kagame parce qu'ils ne dealent pas avec Kagame parce que le Kagame est mieux organisé, non. Ou parce que Tshisekedi ne contrôle pas ses troupes. Il n'a pas d'administration, pas d'armée, non. Parce que ce sont eux qui ont fabriqué Kagame. C'est leur produit. C'est à eux, c'est leur chose. C'est pour ça qu'ils sont avec lui. Et c'est pour ça que, parce que je ne vois pas quel est le rapport. Écoutez-moi bien. Je ne vois pas quel est le rapport entre le deal des matières premières de la RDC et le problème de sécurité en RDC. Je ne vois pas le rapport. On ne peut pas dire que pour signer des accords miniers avec la RDC, écoutez bien, hein, les Américains nous disent que pour signer des accords miniers avec la RDC, il faut que la RDC soit en sécurité avec le Rwanda. Il faut que le Rwanda soit en sécurité, qu'il n'y ait plus de FDLR, alors que nous savons qu'il n'y en a pas. Déjà, les Américains ont la meilleure information que nous. Ils savent que les FDLR, ce sont, comme dit un des frères congolais, ce sont les matières premières en fait. Les FDLR, ce sont les matières premières. Et comme ces matières premières-là ne vont jamais terminer, hein, en tout cas pas dans les 10, 20, 30, 40, 50 années prochaines, eh bien, ils seront toujours là. Voilà. Les Américains le savent. Ils ne peuvent pas conditionner la signature d'un accord avec la RDC sur la base de la paix avec le Rwanda. Non. Mais c'est que les accords n'ont pas la raison d'être. Parce que ils viennent pour faire quoi finalement? Dites-moi, ils viennent pour faire quoi? Et oui, la base des accords justement c'est ça. Nous, on vous donne les matières premières, vous nous apportez la sécurité. Vous ne pouvez pas nous dire que nous, pour signer cet accord-là, pour que nous puissions acheter vos matières premières, il faudrait d'abord qu'il y ait la sécurité. Parce que la sécurité est attendue de vous. Donc c'est votre capacité à vous de ramener la sécurité qui fera ce que les accords puissent être valables, appliqués. Nous, on vous donne les matières premières, vous nous apportez la sécurité. Parce que c'est vous qui avez amené l'insécurité. C'est vous qui avez instauré le chaos. Vous corrigez ça, nous, on vous donne les matières premières. Donc, pour les États-Unis, quand ils ont dit jusqu'au 2, jusque-là, on pouvait se dire que non, écoutez, ils ont donné un avertissement. Mais un avertissement qui ne fait que s'étendre. On dit maintenant que ces accords vont être signés en juin, dans 2 mois. Et les accords de sécurité vont être signés aussi en juin, dans 2 mois. Donc, il n'y a pas des accords de sécurité entre la RDC et le Rwanda. Pas question de de signer les accords miniers avec la RDC. Il y a un problème, les amis. Alors, que fait Eric Pence, Blackwater? Blackwater, son rôle, c'est lequel? S'il y a déjà la sécurité, si le Congo s'arrange à instaurer la sécurité, à signer les accords de sécurité, donc les matières premières, à quoi ça sert de faire un deal de matières premières avec la RDC? Avec les États-Unis plutôt. Donc ce sera comme avec la Chine, ce que effectivement Kabila avait fait. On les attend justement là sur le plan de la sécurité. On les attend là. Vous voyez? Et Donald Trump n'a pas passé des mois pour traiter avec Zelensky. C'est Zelensky qui a tiré en longueur. C'est Zelensky qui hésitait, qui ne voulait pas l'accord avec les États-Unis. Sinon, Donald Trump, en quelques jours, il avait déjà l'accord sur la table. Vous vous souvenez du scandale, hein, quand ils ont humilié Zelensky. Parce que c'est Zelensky qui était dans le problème. Ici, c'est la RDC qui veut les accords. Et la RDC a mieux que ce que Zelensky propose. A mieux que ce qu'ils vont prendre chez Zelensky. Et en RDC, il y a déjà la Chine qui est un concurrent de taille. Si les Américains reculent, c'est parce que les Américains n'en veulent pas. Ou les Américains tiennent à ce que Kagame puisse avoir sa part. Les amis,
C'est mon impression. Je fais ça pour avertir tous les Congolais, pour qu'on ne puisse pas être surpris. Si Tshisekedi ne le sait pas, ben il faut qu'il le sache. Pourquoi? On va donner 2 mois pour un accord. Vous avez besoin, les Américains ont besoin de ces matières premières. Comment ils s'approvisionnent? Mais ils s'approvisionnent en cachette. Ils s'approvisionnent par des circuits. Le même circuit. C'est toujours le Rwanda qui leur fournit les matières premières de la RDC au moment où nous parlons. Sinon, comment ils vont faire? Puisque la Chine a bloqué tout. Ils vont faire comment? Mais ils passent par le Rwanda. Que c'est une évidence, les amis. C'est une évidence. Donc, les États-Unis sont en train de chercher un moyen pour nous faire avaler la pilule. Et ça, c'est le succès. C'est la réussite de l'opération de Macron et du Qatar. Si j'étais Tshisekedi, j'aurais au moins rompu les relations avec Emmanuel Macron. Et même avec le Qatar. Ce qu'ils cherchent là, c'est leur part. Macron a investi 4 milliards. Je vous ai dit ça la dernière fois. Le Qatar a investi peut-être le double, le triple au Rwanda. Ils veulent recevoir leur part. Et ces gens comptent pour les États-Unis d'Amérique. Oui. Mine de rien, eux, ils s'entendent toujours. Les leucodermes, là, ils ne sont pas comme nous qui sommes divisés. Et chacun veut sa petite part. Non, eux, ils s'entendent toujours. Macron a envoyé son ministre des Affaires étrangères. Macron a rencontré Trump au Vatican. Macron a envoyé quelqu'un au Qatar, alors que le monde entier n'est pas parti au Qatar. Pourquoi la France est toujours là où les Africains traitent leurs problèmes? Pourquoi? Là où on traite un problème africain, la France veut toujours être là. C'est pour boycotter. Et elle a réussi. Si on a pu reporter ça à 2 mois, elle a réussi. C'est Macron qui a envoyé, qui a imposé le fameux Obasanjo là. C'est Macron qui a imposé Eyadema. Oui. Obasanjo a des problèmes chez lui. Il y a Boko Haram qui continue de faire des ravages. Non, oui, ça il ne s'intègre. Et Macron, c'est le même qui donne des armes à Boko Haram aussi. Vraiment, les Congolais, nous les Africains, nous devrons, les panafricanistes surtout, nous devrons ouvrir les yeux. C'est bien beau que Tshisekedi signe avec les Américains, mais qu'ils sachent que les Américains n'ont jamais été sérieux. Partout là où ils sont passés, c'est le chaos. Il y a des gens qui vont vous dire, non, le Qatar est ce qu'il est devenu à cause d'eux, l'Arabie Saoudite à cause d'eux. C'est l'Arabie Saoudite qui est la mère de Boko Haram. C'est le Qatar qui est la mère de Al-Qaïda. L'Arabie Saoudite, c'est l'État islamique, voilà. C'est ça qui a donné d'ailleurs Boko Haram. Bref, partout là où ils sont passés, là, c'est le chaos. On l'a vu en Afghanistan, au Qatar, en Libye, en Somalie, au Soudan, et tout. Il n'y a que le chaos. Là où il y a les Américains, il n'y a que le chaos. Donc, ne soyons pas surpris qu'ils viennent encore, qu'ils fassent pire que ce qu'ils ont fait pendant 30 ans. Jusqu'à donner à Kagame ce qu'il faut. La seule solution pour que Tshisekedi sorte de là, la tête haute, c'est-à-dire que accord ou pas accord, c'est que Tshisekedi devrait autoriser son armée à affronter l'armée rwandaise. Il n'y a pas d'autre solution. Les Ouazalendo le font avec peu de moyens et ils réussissent à mettre à mal cette armée. Donc Tshisekedi devrait autoriser son armée. Tshisekedi devrait réformer de fond en comble cette putain d'armée qui ne vaut absolument rien. Et puis, on va voir les choses, comment elles vont. C'est pas parce que tu vas dire, bon, je vous augmente les salaires et puis bon, continuez à rester là, à respecter le cessez-le-feu, alors que les autres sont en train de vous attaquer avec des armes lourdes. Ça n'a pas de sens. Les amis, soyez bénis.